Chantal, bonjour. Bonjour. Alors, à qui profite cette volte-face de Donald Trump là, à propos des tarifs douaniers? Oui, et d'abord, dans un premier temps, je vais vous parler du tsar. Des fois que vous auriez des visées impériales, vous voudriez devenir le tsar du fentanyl. Ou le tsar du matin? J'y pense, le tsar du matin. Je ne Ça- savais pas que le mot était d'usage courant au Canada. Au Canada. Ça a Mais mal fini en Russie, cela dit. ouais, mais au Canada, ça fait longtemps parce que j'ai travaillé des deux côtés de la ligne Ah, OK. linguistique. C'est un Je truc qui peux vient vous du dire. rock, ça. Alors, je suis allée googler. C'est très simple. Vous écrivez Canada's Privacy Tsar et vous arrivez à des textes qui parlent du commissaire fédéral à la vie privée. Si vous googlez Canada's Language Tsar, vous allez arriver au commissaire aux langues officielles. Et si vous retournez dans des textes de presse, moi, je n'utilise pas ce terme parce que je trouve que c'est une façon d'envoyer un message. Il impose ses vues, Ben surtout oui, dans le cas c'est du ça. commissaire aux langues officielles, mais C'est c'est ça. quand même d'usage Quelque chose assez courant. d'autoritaire, d'autocratique. Oui, là. oui, absolument. Et vous excuserez mon ignorance, je ne savais pas que c'était d'usage courant là, au Canada anglais. Oui, ça arrive souvent. Donc, ça Gé- vient de là. Un peu. Généralement, OK. il y a un petit penchant. C'est comme la différence entre utiliser le mot sovereigntist et separatist. Quand on écrit en anglais, il y a une nuance quelque part qui n'est pas un signe nécessairement d'une neutralité totale à l'égard de la fonction. Bon, on posera quand même la question à Jean-Yves Duclos qui sera avec nous tout à l'heure. là. Oui. Sinon, alors le vent a OK. tourné. Les retombées politiques. Bon, dans un premier temps, tout le monde se revendique une petite partie. La victoire, il y a un dicton là, qui dit beaucoup de parents et la défaite est orpheline. Orpheline, mais là, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent la maternité ou la paternité du règlement temporaire d'hier. La première ministre de l'Alberta, évidemment le gouvernement Trudeau, à tout seigneur, tout honneur. Entendons-nous, dans un premier temps, c'est la vraie vague d'opposition suscitée par le geste du président américain au sein de la classe économique américaine qui a été l'élément déterminant dans ce qui s'est passé hier. Je vous avais dit hier matin, il s'est quand même gardé une porte de sortie en parlant du fentanyl et de la frontière. Donc, s'il y a besoin de sortir vite de l'autoroute qui s'en va dans un mur aux États-Unis, la voie de sortie, c'est de trouver des réponses qui existaient déjà en passant. Oui, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est que le prétexte d'entrée, il est aussi bon pour Pour sortir. sortir. Alors, c'est ce qui s'est passé. Cela dit, bon, c'est 30 jours, c'est pas réglé. C'est néanmoins, au niveau politique, il y a des gagnants et il y a des perdants là-dedans. Alors, le premier gagnant, c'est le Parti libéral fédéral. Je vous dis pas juste Justin Trudeau, même si, effectivement, il risque de finir son règne de premier ministre un peu comme Jean Chrétien, avec certains honneurs, c'est-à-dire avoir géré Donald Trump jusqu'à la fin de façon à limiter les dégâts pour le temps qu'il est là. Mais le parti et le gouvernement libéral, pourquoi? Parce que dans 30 jours, on va être à quelques jours de l'arrivée d'un nouveau chef et d'un nouveau premier ministre du Parti libéral. Oui, ça nous amène au 4 mars, puis c'est le 9 qu'on C'est le 9. détermine le Alors, nouveau. c'est à peu près là qu'on en est. D'ici là, les pressions pour qu'on fasse revenir le Parlement vont continuer, mais elles vont avoir encore moins de résonance qu'elles n'en avaient déjà parce qu'on ne peut pas légiférer ou adopter un plan ou prendre des mesures dans l'abstrait. Donc, la position du gouvernement qui dit le Parlement ne reviendra pas devient beaucoup plus facile à maintenir et c'est pas Justin Trudeau, je crois, qui va décider si on fait revenir ou pas le Parlement après la mi-mars. Ça va être le prochain premier ministre, donc le prochain chef libéral. Mais ça enlève cette hypothèque-là. Un autre gagnant là-dedans, et pas seulement parce que ça s'est réglé pour 30 jours, mais parce que c'est pas complètement réglé, c'est Doug Ford en Ontario, le premier ministre qui est en campagne électorale, parce que sa campagne électorale prend fin le 27 février. Il va pouvoir passer les prochaines semaines de campagne à dire « Vous avez besoin de moi, c'est pas complètement réglé, il faut qu'on prenne des orientations importantes et c'est pas le temps de changer de cheval alors qu'on est en train de traverser ce qui est encore un champ de bataille. » D'ailleurs, je ne sais pas en Ontario, mais du point de vue du Québec, on voit à peu près juste lui, là. Je se demander s'il y a une course ou une campagne. C'est à peu près la même chose en Ontario, même si les médias, je vois, font leur boulot. Là. Ils vous présentent la chef libérale, la chef néo-démocrate, le chef du Parti vert, mais ça n'a pas de portée.
C'est à peu près comme ce qui arrive. Oui, on entend l'opposition à l'Assemblée nationale, mais on voit M. Legault presque autant qu'à l'époque de la pandémie, avec les répercussions que ça a sur les partis. Est-ce qu'on entend beaucoup parler, par exemple, de la course à la direction du Parti libéral du Québec? Zéro. C'est de cet ordre-là. Celui qui s'en tire moins bien à cause de ce sursis, c'est Pierre Poilievre. Pourquoi? Parce que le chef conservateur voudrait retrouver sa tribune parlementaire et ça risque pas d'arriver encore pour plusieurs semaines. Mais d'autre part, les solutions qu'il préconisait s'approchent tellement de la solution de règlement mise de l'avant par Justin Trudeau que c'est très difficile de distinguer l'un de l'autre. Et il a beau dire c'est parce qu'il a tellement mal géré la frontière, il ne peut pas aller très loin là-dedans parce que plus il va loin là-dedans, plus il accrédite les thèses un peu farfelues de l'administration américaine pour justifier des tarifs. Alors, ça en fait pas la meilleure journée. Surtout que quand on regarde ce que Justin Trudeau a accepté, ça ressemble beaucoup à ce qui avait effectivement été préparé en décembre. Et puis, en plus d'entendre Doug Ford, qui ne fait pas campagne sur le dos du gouvernement fédéral actuel. François Legault, qui est passé à 2 mots de dire il a fait du bon boulot. Oui, il a dit j'aurais fait la même chose. Ça se ressemble pas mal. Ça change pas mal le climat et c'est pas un climat qui est bon pour les partis d'opposition, à commencer par Pierre Poilievre, qui tente de se trouver un rôle dans cette conversation-là qui fonctionne pour lui. Et on voit les textes ce matin qui reflètent tout ce qu'on nous dit chez les conservateurs. On cherche beaucoup. Là, on ne parlera pas du NPD qui est encore plus en retrait et encore plus inquiet du fait qu'on s'en va dans une campagne où la question, ça va être qui vous voulez comme premier ministre. C'est jamais très, très bon. La question aurait été meilleure, qui voulez-vous qui vous protège de Pierre Poilievre? Pour les néo-démocrates ou même pour le Bloc québécois. Mais quand on arrive à qui vous voulez comme premier ministre... Qui vous protège de Donald Trump? Oui, exactement. Mettons que ce ne sera pas la campagne de d'autres choses que des craintes qu'on va devoir gérer. Hey, je me permets une question, là, avec son magnifique discours de samedi soir, puis sa bonne négociation d'hier au téléphone. Alors, vous me voyez venir. Hein, je me suis demandé s'il y avait des libéraux qui regrettaient de lui avoir montré la porte de sortie à Justin Trudeau. Je n'ai pas senti ce genre de sentiment. Et non, M. Trudeau ne reviendra pas sur sa décision. Je me demandais si on regrettait. Non, je n'ai pas entendu de regret, mais certainement que les libéraux, de façon générale, sont quand même contents que ça finisse mieux pour lui que ce que ça avait l'air de devoir être le 6 janvier quand il a démissionné. Vous l'avez dit, c'est bon pour le parti et pour le futur, peu importe qui sera ce futur ou cette future. Coup d'œil au développement politique en rafale, là, parce que bon, pendant qu'on parle juste de ça ou presque, là, il se passe d'autres affaires, vite. C'est rare qu'une éclipse médiatique a autant d'impact, en tout cas pas depuis la pandémie. Évidemment, le bilan de M. Ford en Ontario, qui passe complètement à la trappe. Mark Carney a renoncé à la taxe carbone pour les particuliers vendredi. Normalement, ça aurait généré je ne sais pas combien de chroniques dans un sens ou dans l'autre. On n'en a pas vu l'ombre, évidemment, parce que samedi, on est rentré dans le tourbillon des tarifs. La taxe sur les gains en capitaux, qui était la pièce maîtresse du budget de Chrystia Freeland. Non seulement elle y a renoncé, mais le gouvernement fédéral lui-même l'a, entre guillemets, reporté. Selon moi, vous n'en reverrez plus la couleur. Et hier, le Québec a fait la même chose. La contestation de la loi 21 en Cour suprême, a vécu quelques heures, le temps de saluer le fait que ça allait se produire. Les mesures identitaires du gouvernement Legault la semaine dernière disparu de l'écran radar aussi vite que c'est arrivé. Et puis, évidemment, le virage du ministre de la Santé, Christian Dubé, sur les compressions à faire ou à pas faire par Santé Québec d'ici le 31 mars. Alors, c'est vous dire là, combien on a fait table rase. Ce sont tous des sujets qui, normalement, auraient suscité un minimum de passion. Oui, parce que tous en développement, mais là, éclipsés complètement par ces turbulences américano-canadiennes. Chantal, merci. On se reparle demain. À demain.